Mbappé, l'officialisation tombe. À l'approche de la finale de la Coupe intercontinentale, Carlo Ancelotti a tranché concernant la présence ou non de Kylian Mbappé dans le groupe madrilène. Le verdict est tombé. Ce lundi matin, le Real Madrid a communiqué sa liste de 24 joueurs retenus pour disputer la finale de la Coupe intercontinentale, mercredi à Doha, 18 h, face aux Mexicains de Pachuca. Un groupe dans lequel figure bel et bien Kylian Mbappé. Victime d'une blessure musculaire mardi dernier sur le terrain de l'Atalanta Bergame, le gamin de Bondy n'a pas pu disputer au match de Liga des Merengues ce week-end contre le Rayo Vallecano, 3-3. En revanche, le capitaine des Bleus a participé à une partie de l'entraînement collectif des Madrilènes ce lundi matin. Mbappé prêt à jouer dès ce mercredi. D'après les informations du média Relevo, Kylian Mbappé s'est lancé dans une course contre la montre. Il met actuellement tout en œuvre pour réduire le temps de récupération de sa blessure musculaire. Pour ce faire, il travaille notamment d'arrache-pied avec son ostéopathe, en vue de pouvoir jouer quelques minutes lors de cette finale de la Coupe intercontinentale. En marge du match nul du Real chez le Rayo, Carlo Ancelotti s'était voulu rassurant concernant la blessure de son numéro 9. Mbappé, ce n'est pas très grave, avait-il confié en conférence de presse. Il ne sera pas là pour le match demain, samedi, contre le Rayo Vallecano. Mais il se rendra au Qatar, pour la finale de la Coupe intercontinentale, et nous verrons s'il pourra jouer sans risque ou jouer une partie du match. En tout cas, il vient avec nous parce qu'on pense qu'il peut récupérer de cette blessure. C'est terminé pour Lamine Yamal. Le verdict est tombé. Le Barça a annoncé ce lundi l'indisponibilité pour plusieurs semaines de Lamine Yamal blessé. Le FC Barcelone est désormais fixé pour Lamine Yamal. Sorti sur blessure après un choc à la cheville ce dimanche face à Leganés, 0-1, le jeune ailier droit espagnol concentre toutes les attentions depuis. Les craintes du staff médical barcelonais, déjà échaudé par une précédente indisponibilité de 3 semaines en novembre dernier après un coup à la même zone face à l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions, 5-2, se sont confirmées. Dans un communiqué publié sur leur site officiel, les Blaugrana ont indiqué que Lamine Yamal souffrait d'une blessure de niveau 1 au ligament. Le Barça affaibli pour le match contre l'Atlético. Le vice-champion d'Espagne a précisé que son prodige sera absent entre 3 et 4 semaines. Hansi Flick devra donc se passer de Yamal pour le choc crucial de samedi prochain en Liga contre l'Atlético Madrid. Une rencontre à enjeu, puisque les Colchoneros, à égalité de points avec le Barça, 38, disposent d'un match en retard qui pourrait leur offrir un avantage décisif. L'incertitude plane également sur la disponibilité de Yamal pour le début de l'année 2025. Sa participation au 16e de finale de Coupe du Roi contre l'Unión Deportiva Barbastro le 4 janvier, ainsi qu'à la demi-finale de Supercoupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao le 8 janvier, est fortement compromise. Un véritable coup dur pour les culés. Mercato, le très convoité Florian Wirtz a officiellement choisi son club pour la saison prochaine. L'international allemand, suivi par le Real Madrid et le Bayern Munich entre autres, a choisi son club pour la saison à venir. Florian Wirtz, il fait partie des jeunes joueurs les plus convoités de la planète. Il faut dire que du haut de ses 21 ans, Florian Wirtz n'est pas qu'une simple pépite ni un gros joueur en devenir, c'est déjà une référence à son poste et cela fait plusieurs saisons qu'il brille sous les tuniques du Bayer Leverkusen et de la sélection allemande. Forcément, il était convoité par plusieurs gros clubs. Depuis des mois déjà, on annonce en Allemagne un intérêt plus que prononcé du Bayern Munich pour ses services. Mais aussi du Real Madrid, prêt à passer à l'attaque dans un avenir proche. Les cadors de Première Ligue ont aussi été annoncés, avec plus ou moins d'insistance, comme possible destination du fantasque milieu de terrain germanique. Jusqu'aux révélations fortes de la presse allemande ce dimanche. Un gros coup pour Leverkusen. Kicker expliquait ainsi que Wirtz pourrait finalement rester du côté de Leverkusen. Une tendance que ce même média confirme ce lundi, sans aucun doute désormais. L'international allemand a déjà prolongé son contrat avec le champion d'Allemagne en titre. L'accord est total et a été scellé, sur papier. Sous contrat jusqu'en 2027, Wirtz a prolongé au moins d'une saison selon le média allemand. Une très bonne nouvelle pour le Bayer Leverkusen, qui risque déjà de voir Xavi Alonso quitter son banc de touche,
et de voir un taulier comme Jonathan Tah faire ses valises s'il ne prolonge pas son contrat d'ici la fin de saison. Wirtz deviendra sans surprise le joueur le mieux payé de l'équipe, et il a décidé de rester en signe de gratitude envers Leverkusen. L'histoire d'amour est donc loin d'être terminée. Benzema de retour au Real Madrid en 2025, c'est possible. Le Français songerait sérieusement à prendre sa retraite du football l'été prochain, pour ensuite revenir au Real Madrid. Raccrocher les crampons est l'une des décisions les plus délicates pour un footballeur. Certains joueurs, souvent la majorité, prolongent leur parcours jusqu'à ce que leur corps les pousse hors du terrain. D'autres, comme Kroos, préfèrent partir en pleine forme, évitant la sortie par la petite porte. À 36 ans, Karim Benzema se trouve à ce carrefour. D'après le média Relevo, l'attaquant français envisage une retraite dès 2025, à la fin de la saison actuelle, même si rien n'est encore décidé. Après une saison et demie à Al-Ittihad, Benzema ressent l'érosion du quotidien. Les entraînements du soir, imposés par les fortes chaleurs, et la routine du football l'usent davantage que les 90 minutes sur le terrain. À cela s'ajoute une fatigue mentale liée à des débuts difficiles en Arabie Saoudite. Son adaptation n'a pas été simple, critiques envers le club, fermeture de son compte Instagram, licenciement de l'entraîneur Nuno Espirito Santo, puis tension avec son successeur Marcelo Gallardo. Ce dernier avait même exigé son départ avant de voir son propre contrat résilié. Malgré ces turbulences, la situation s'est stabilisée. Installé dans un luxueux hôtel particulier et épaulé par Laurent Blanc, Benzema a retrouvé ses marques. Avec 10 buts en 11 matchs, il est l'un des meilleurs buteurs du championnat, rivalisant avec Cristiano Ronaldo et Mitrovic. Mais cette réussite ne l'empêche pas de réfléchir à ses adieux, une possibilité qui fait déjà l'objet de discussions internes à Al-Ittihad. Si le club s'attend plutôt à un départ en 2026, à l'échéance de son contrat, une retraite en 2025 ne serait pas mal vue. Cela permettrait d'économiser son salaire astronomique de 100 millions d'euros et de le maintenir comme ambassadeur du club et de la Ligue. Benzema lui-même semble déjà évoluer vers ce rôle, déclarant à GQ : « Ici, je ne suis pas seulement un footballeur, je suis aussi un ambassadeur, chargé d'attirer de grands joueurs et d'élever le niveau du championnat. » Pour l'instant, son avenir immédiat est à l'Est. Mais à long terme, Benzema se voit revenir au Real Madrid, où il aurait déjà trouvé un accord pour devenir ambassadeur mondial du club, notamment dans le monde arabe. Cette perspective s'appuie sur sa relation privilégiée avec Florentino Pérez, qu'il a toujours soutenu et considère Benzema comme son protégé. Ce retour ne serait pas seulement émotionnel. Pour le Real, intégrer Benzema dans un rôle d'ambassadeur serait un choix stratégique. Personne n'est mieux placé que lui pour promouvoir l'image du club en Arabie Saoudite, un marché en plein essor économique. Lors de la dernière Supercoupe d'Espagne, le club a déjà renforcé ses liens avec des entreprises saoudiennes, et la présence de Benzema pourrait amplifier cet impact. La soirée mouvementée de Vinicius qui dit au revoir à la Liga en 2024. Le Brésilien, après avoir reçu son 5e carton jaune en Liga, sera suspendu pour le prochain match face à Séville. Ainsi, son dernier rendez-vous de l'année 2024 se jouera lors de l'Intercontinental contre Pachuca mercredi. La soirée de Vinicius à Vallecas a été particulièrement mouvementée. Remplaçant au coup d'envoi, il est entré en jeu en seconde période pour dynamiser l'attaque madrilène. Mais sa prestation a été marquée par une altercation avec l'arbitre, qui lui a valu ce fameux carton jaune synonyme de suspension. Déjà sur la corde raide physiquement, cette sanction met un point final prématuré à son année civile, son ultime apparition étant réservée au match de Doha. Pour ajouter à la controverse, une vidéo devenue virale montre Vinicius provoquant les supporters de Vallecas en mimant avec ses doigts une relégation en Segunda. Un geste malvenu dont il aurait bien pu se passer. Du côté des compositions, Carlo Ancelotti avait surpris en modifiant 3 postes par rapport aux 11 alignés à Bergame. Vinicius Junior a démarré sur le banc, laissant sa place à Arda Güler. Rodrigo a remplacé Kylian Mbappé, blessé, tandis que Luka Modric prenait la place de Dani Ceballos au milieu. En revanche, la défense est restée inchangée, avec Aurélien Tchouaméni aux côtés de Rudiger,
Fran Garcia et Lucas Vázquez. Concernant Vinicius, sa mise sur le banc s'explique par une gestion prudente de son état physique. Après 90 minutes intenses en Ligue des Champions et une récente alerte musculaire, le staff du Real Madrid ne voulait prendre aucun risque. Même si le joueur souhaitait débuter, Ancelotti a choisi de le préserver et de le faire entrer à la 62e minute. Cependant, l'entrée en jeu du Brésilien n'a pas été de tout repos. Il a rapidement été averti pour avoir contesté une décision arbitrale. Ce carton jaune, son 5e en championnat, signifie qu'il manquera le match contre Séville le 22 décembre. Une frustration qu'il n'a pas hésité à exprimer en critiquant l'arbitre sur Real Madrid TV, pointant notamment 2 pénaltys non sifflés, arbitrage néfaste, une fois de plus. 2 pénaltys très clairs oubliés. Le staff médical du Real Madrid, conscient des 2 blessures musculaires subies par Vinicius cette saison, reste sur ses gardes. Après un premier avertissement à Butarque face à Leganés, la prudence est désormais de mise pour éviter toute rechute. FC Barcelone, Pedri s'agace du manque de réalisme de son équipe. Pedri avec le maillot du FC Barcelone. Défait par Leganés 0-1, le FC Barcelone continue sa mauvaise série en championnat. Interrogé après la rencontre, Pedri n'a pas caché sa frustration sur les performances de son club. Un match difficile, pour être honnête. Il est impossible d'être heureux aujourd'hui. Je pense que nous avons commencé un peu endormis avec ce but. Nous avons repris nos esprits, nous nous sommes créés des occasions, mais il nous a manqué l'étincelle pour aller de l'avant et marquer des buts, a expliqué l'Espagnol visiblement agacé. Nous devons mieux entrer dans le match. Quand une équipe comme celle-là prend un but à l'extérieur, elle met beaucoup de monde derrière, nous avons eu des occasions. Nous devons être plus clairs devant le but si nous voulons gagner des matchs. Nous devons nous améliorer en championnat, nous sommes dans une mauvaise passe, a également commenté le jeune milieu de terrain. Les Catalans vont vite devoir se reprendre pour ne pas voir la crise s'installer.